Les statistiques montrent que presque 4 milliards de personnes sont en train de suivre le mondial. La dernière fois qu'il y a eu le final à Qatar, dans l'année 2022, il y avait 1,5 milliard de personnes qui ont suivi. C'est connu, c'était il y a 46 ans, c'était Shabbat Parashat Shmini, 1980, quand le Rabbi est sorti avec une campagne que les parents vont retourner au judaïsme par les enfants. Ve'eshiv levavot al banim. Alors, le Rabbi il a expliqué qu'est-ce qu'on apprend du jeu de football. Quel est le message? Pas pour encourager le football, mais pour juste, c'est quoi le message? Il faut de chaque chose, un juif, il doit apprendre une leçon dans comment servir Hachem. Alors il y a deux côtés. Il faut savoir que le monde, il y a toujours une compétition. Il y a deux portes. Et le but d'une personne, c'est de marquer le but à la bonne porte. Il y a une porte qui est la porte du roi, Sha'ar HaMelech. C'est la porte des bonnes actions, morales. De l'autre côté, il y a une porte qui va vers l'enfer. C'est la porte qui cherche du plaisir. Le Yetzer, il pousse la personne à marquer le but dans le côté négatif. Mais la personne, il doit faire le maximum pour marquer le but à la porte du roi. On raconte sur un rabbin qui avait un chavruta avec une personne chaque jeudi soir. Un jour, le rabbin, il attend, le gars n'est pas venu. Et le rabbin s'est étonné, pourquoi tu n'es pas venu au cours? Il dit, sûrement le rabbin est au courant des nouvelles. Moi, il y avait le mondial, je suis parti voir. Le rabbin lui a dit, je ne suis pas au courant comment ça marche le sport, mais pourquoi vous jouez des joueurs contre d'autres joueurs? Pourquoi ça ne peut pas passer d'une autre manière? Pourquoi il faut avoir une opposition aussi forte? La personne a répondu, tout le challenge du sport, c'est pas marquer le but, mais c'est de combattre les obstacles. Tout le jeu, c'est quand il y a une compétition. Et le rabbin lui répond, c'est comme ça un cours de Torah. Le challenge, c'est pas rien que venir étudier la Torah, mais de le faire quand quelqu'un t'attire dans une autre place. Toutes les semaines, tu viens facilement au cours de Torah. Mais cette semaine, tu avais vraiment un challenge pour venir. Mais c'est là le moment qu'il faut venir. Alors, c'est important, quand on parle de cela, ça nous ramène à une histoire au Maroc. Mon père, Zichrono Livracha, il avait un club pour les enfants. Ceux qui connaissent un peu Casablanca, il y avait la rue Jean-Jacques Rousseau. Derrière le sac de l'Alliance, il y avait un grand terrain là-bas et c'est devenu le club de Tzivot Hashem. Je me rappelle, tous les dimanches, les enfants ils venaient jouer, même mercredi après-midi. Et mon père, il a fait une loi. Parce que les enfants, ils jouaient, ils s'excitaient. Il a fait une loi, si tu marques un but sans kippa, ça compte pas. Alors, j'ai rencontré des gens aujourd'hui qui sont des grands-parents, ils m'ont raconté ça avec beaucoup d'émotions. Alors, ce Shabbat, c'est un Shabbat où on lit 2 parachiotes, Matot, Mas'eh. C'est le Shabbat qui bénit le mois de Av. On sait que Matot, la traduction du Matot, c'est bâton, et Mas'eh, c'est voyage. Une personne, il doit être Matot, il doit être un bâton dur, que ce qu'il apprend dans le judaïsme, il ne faut pas baisser la tête, il faut tenir à ce qu'il a étudié, et en même temps, il doit savoir que ce n'est pas assez. Il faut voyager, il faut avancer. Et on va clôturer avec une halakha dans le Rambam,
puisque c'est important. Le Rabbi il a insisté énormément qu'il faut construire le Beth Amikdash. Le Rambam nous dit que c'est une mitzvah de construire le Beth Amikdash. Cette mitzvah de la construction du Beth Amikdash, elle est marquée dans Parashat Teruma, Ve'asu l'Imikdash. Construire. Le Or HaChaim HaKadosh, il dit, ça inclut tous les Mishkan qu'il y avait. Le Mishkan qu'il y avait dans le désert 40 ans, le Mishkan qu'il y avait dans le Gilgal 14 ans, le Mishkan à Shiloh 369 ans, à Nové Divan 57 ans, et après le premier Bayit Rishon qui est 410 ans, Bayit Sheni 420 ans, maintenant on attend le troisième Beth Amikdash. Tout ça c'est inclus dans cette mitzvah. Ve'asu li Mikdash, vous allez construire. Et de là on comprend l'importance que même le troisième Beth Amikdash qui va descendre du ciel, même là-bas c'est marqué qu'il faut construire. C'est pour cela que le Rambam il dit qu'une partie essentielle du Beth Amikdash, c'est qu'à part qu'il y aura le côté qui va descendre du ciel, l'être humain aussi doit participer. Pourquoi c'est important de participer? Parce que quand tu participes, tu sens une appartenance, tu sens une connexion. Alors aujourd'hui, plus que jamais, on doit donner du temps à étudier les lois du Beth Amikdash, comme le Rabbi a insisté. Il est sorti avec cette campagne il y a 50 ans, et quand on étudie les lois du Beth Amikdash, on est en train de construire le Beth Amikdash. On est en train d'affaiblir l'exil. Et c'est ce qu'on a besoin maintenant, plus que jamais, affaiblir l'exil, construire le Beth Amikdash et que Mashiach arrive. Shabbat Shalom.